Une jeune femme solitaire recueillit chez elle un garçon de 10 ans. Elle l'appela Ali. Elle lui parlait, lui tenait compagnie et en fit son ami. Mais un jour, le garçon fit quelque chose qui changea tout. Quelques mois plus tard, le ventre de la jeune femme commença à s'arrondir. Les habitants du village se moquèrent d'elle, la raillèrent. Et elle n'avait aucune réponse à leur donner, car jamais elle n'avait même été touchée par un homme. Était-ce vraiment l'enfant de ce garçon? Pour découvrir ce mystère, écoutez toute l'histoire. C'est l'histoire d'un village isolé et mystérieux de Chandrapur, où chaque ombre cachait un secret nocturne. Pas de lumière de la ville, pas d'agitation. Juste une vallée enveloppée de montagnes et de verdure, plongée dans une tranquillité presque irréelle. À l'extrémité du village se dressait une petite hutte où vivait Noor, une fille simple, silencieuse et solitaire. Sa seule richesse, un vignoble hérité de ses parents après leur mort. Elle était habituée à la solitude. Pas d'amis, pas de liens, pas de joie dans son cœur. Chaque matin avant le lever du soleil, elle se rendait dans son vignoble, cueillant les grappes de ses mains délicates, puis les vendait au marché. Les habitants ne connaissaient aucune chose d'elle. C'est la fille aux raisins. Elle vit toujours seule, mais ses raisins sont d'une douceur rare. Un jour, alors qu'elle cueillait des raisins sous une douce lumière filtrant à travers les branches, elle aperçut un garçon de 10 ans. Il n'était pas comme les autres enfants, ni bruyant ni espiègle. Il la regardait en silence, les yeux pleins d'une étrange innocence. Surprise, Noor prit peur, puis demanda « Comment t'appelles-tu? Que fais-tu ici ?» Mais il resta muet. Elle saisit une branche sèche et cria « Pars d'ici, ne touche pas à mes vignes !» Le garçon ne bougea pas. Dans ses yeux, aucun effroi, seulement une profonde tristesse. Peu à peu, Noor se radoucit et lui laissa un coin où s'asseoir pendant qu'elle travaillait. Le lendemain, le garçon était à nouveau là. Puis les jours passèrent et il devint une partie de sa routine. Il l'aidait même à cueillir les grappes. Noor s'y attacha. Elle lui parlait comme s'il comprenait tout. « Si seulement j'avais une mère, tu me rappelles sa douceur. » Ali l'écoutait. Ses yeux répondaient pour lui. Un jour de pluie, elle courut vers sa hutte et le vit trempé dans le vignoble. Son cœur se brisa. Elle retourna vers lui prit la main et dit « Viens avec moi. Tu ne resteras plus seul. » Ali accepta et commença à vivre avec elle. La présence du garçon remplit son foyer de chaleur. Les villageois se moquèrent d'elle, mais Noor n'y prêta aucune attention. Une nuit, alors qu'elle dormait paisiblement, quelque chose se produisit. Quelque chose qu'elle ne comprit pas. Le matin, elle se réveilla épuisée, comme après un long voyage, mais n'y prêta pas attention. Les mois passèrent. Noor tomba malade. Puis un jour, elle s'évanouit. Le guérisseur du village examina son pouls et déclara « Tu vas être mère. 4 mois déjà. » Noor en fut bouleversée. « Mais je n'ai jamais touché personne. » Son regard se posa sur Ali. Pour la première fois, un soupçon de peur et de doute naquit en elle. Elle le chassa de chez elle, brisée et humiliée. Ali resta pourtant chaque jour devant sa porte, affamée, affaiblie, pleurant sans bruit. Noor, elle aussi, souffrait, mais elle se croyait trahie. Le village la jugea. On voulut l'expulser. Elle resta silencieuse. Une nuit, un vieux religieux arriva au village. Il lui dit « L'enfant avec qui tu vivais n'était pas un enfant. » Noor le fixa, stupéfaite. C'était un djinn, condamné par un sort. Il lui raconta l'histoire. Autrefois, un jeune homme avait tué sans le savoir le petit d'un djinn, croyant qu'il ne s'agissait que d'un simple chat. Le djinn le maudit, le transformant en être invisible, incapable d'être vu ou entendu par quiconque, sauf par une femme unique. Et s'il formait un lien véritable avec cette femme, le sort se briserait. Cette femme, c'était Noor. Ce qui était arrivé cette nuit-là n'était pas un crime, mais la rupture du sort. Le jeune homme avait retrouvé sa forme humaine. Noor ouvrit enfin sa porte. Là où Ali s'asseyait chaque soir se tenait désormais un bel homme vêtu de blanc, humble, les yeux pleins de regrets. Il dit d'une voix tremblante « Noor,
Je suis Ali. Tu m'as donné un foyer, de l'affection. Grâce à toi, je suis redevenu humain. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'avais 25 ans et j'étais prisonnier d'un destin cruel. Noor, bouleversé, laissa éclater sa douleur. « Tu as détruit ma vie !» Il tomba à genoux. « Pardon, je ne voulais qu'exister. Et tu es la seule qui m'ait jamais offert de l'amour, même en croyant que j'étais un enfant. » Le lendemain, le village fut frappé de stupeur. Noor n'était plus seul. Un jeune homme se tenait à ses côtés. Le religieux expliqua tout. Les habitants, honteux, demandèrent pardon. Quelques jours plus tard, Noor et Jawed, le vrai nom du jeune homme, se marièrent. Il dit en lui tenant la main, « Tu m'as délivré de ma malédiction. À mon tour maintenant de te donner une vie de bonheur. » Et quelques mois plus tard, Noor mit au monde un bel enfant, symbole d'amour, de sacrifice et de pardon. Jahid travaillait dans le vignoble, Noor à ses côtés. Leur hutte n'était plus un lieu de solitude, mais de lumière. Au coucher du soleil, au milieu des grappes dorées par la lueur orange, ils formaient désormais une famille.